Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors cette fois-ci, je savais pas vraiment sur quoi. Je savais que j'avais envie de reprendre les vidéos, mais du coup, évidemment, on m'a demandé d'en faire d'autres. Donc les dernières vidéos portaient sur l'équipe de France féminine, donc je n'étais pas impliquée. Mais du coup, cette fois-ci, je me suis demandé sur quoi faire des vidéos. Et finalement, c'est là que m'est venue l'idée. Je pense que vous aimeriez, en tout cas avoir mon ressenti sur tout ce qui est partie en jeu. C'est-à-dire, alors, partie en jeu, c'est quand même une dénomination assez vague. Mais en fait, partie en jeu, ça peut être vraiment plusieurs parties, voire tournois marquants de ma carrière. Donc, à savoir les tournois qui ont tant été des grandes réussites pour moi, mais aussi les tournois, malheureusement, faudra y venir, les tournois que j'ai entièrement ratés. Donc voilà, on va faire du coup cette nouvelle série de vidéos qui s'appelle donc Partie en jeu. Et donc on va commencer, j'ai décidé de commencer cette série vidéo par un souvenir positif pour moi. On va venir aux souvenirs négatifs, ne vous inquiétez pas, on va y aller très 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 rapidement. Mais voilà, j'ai décidé de commencer donc cette série vidéo par un tournoi qui s'est très bien passé pour moi. Et un tournoi évidemment extrêmement important pour moi, puisque c'est la Ligue nationale roumaine. Donc c'est un peu l'équivalent de la Ligue du top 12 féminin. Sauf que c'est en Roumanie. Du coup, je compte comme une joueuse roumaine étant donné que je suis née en Roumanie. Et en plus de cela, je joue pour mon club vraiment de la ville où je suis née. Donc c'est des gens que je connais depuis extrêmement longtemps. Bah évidemment, c'est des gens que j'ai fréquentés même avant de venir en France à l'âge de 9 ans. Donc voilà, il y a aussi ce petit côté historique pour moi qui est hyper important. Et donc, j'entame cette nouvelle saison pour l'équipe de Yash, donc, car je suis née à Yash, c'est dans l'est du pays, vraiment à côté de la Moldavie. Donc, j'entame cette saison pour Yash. Je joue au troisième échiquier. Donc, ce sont des équipes de 4 joueuses, pareil qu'en France. Et donc, il y a le droit à une étrangère, enfin, en tout cas, un drapeau. Euh, Pas un drapeau, mais parce que moi, du coup, j'ai le drapeau de la France, mais il y a eu le droit à une étrangère, donc une joueuse qui n'a pas la nationalité roumaine, et donc les 3 autres doivent être de nationalité roumaine, et avec un petit rajout par rapport à la France, c'est que le dernier échiquier doit être obligatoirement une roumaine, donc en dessous de 20 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on doit obligatoirement faire participer une jeune roumaine en dessous de 20 ans au dernier échiquier. Donc, nous, notre équipe, elle est hyper bien. On a Irina Bulmaga, 2420 et quelques au premier échiquier. On a notre étrangère qui est Salomé Melia, 2360, géorgienne. Donc, moi, je suis au troisième échiquier. Donc, à ce moment-là, j'étais classée 2228. Et donc, au dernier échiquier, on alterne entre deux jeunes roumaines, soit Miruna Leac, qui est 2200, ou Emma Obada, qui est dans les 2100. Donc voilà, en gros, on a une très bonne équipe. On part première sur la liste de départ. Mais évidemment, c'est des compétitions assez tendues. En termes de moyenne elo, on a beau être les premières, et il n'y a que 4 échiquiers. Et littéralement, tout peut basculer sur un coup. Puisque si jamais sur une partie, ça se passe mal, il y a quelqu'un qui fait une erreur. Et du coup, en fait, c'est carrément tout le match qui peut potentiellement basculer d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, même quand on fait office de favorite,
Rien n'est joué d'avance, évidemment. Donc c'est pour ça que cette compétition a quand même beaucoup d'enjeux pour moi, en tout cas. Et donc je vais essayer de donner évidemment le meilleur de moi-même, mais comme toujours. Mais c'est particulièrement vrai pour les compétitions par équipe, je trouve, puisque bah, les compétitions par équipe, il y a quand même trois autres personnes qui comptent sur toi, donc t'as d'autant moins envie de les décevoir que si tu joues pour ta pomme, quoi. Donc c'est parti, passons à la première partie donc de ce championnat de Roumanie, de cette ligue roumaine. Euh, donc je joue contre la grand maître féminine Carmen Voicu Jagodzinski, qui donc est classée 2266. Et donc j'ai les noirs. C'est une partie particulièrement décisive puisque on joue contre les deuxièmes classés en fait. On joue contre l'équipe qui est au deuxième rang sur la liste de départ en termes de moyenne elo. Donc c'est un gros match vraiment hyper important. Il faut qu'on fasse au moins match nul, je dirais, pour pas qu'on parte directement avec un désavantage face à nos concurrentes directes, quoi. Donc c'est parti. Elle me joue D4, je joue cavalier F6. Elle me joue fou F4. Ah, ça y est, à Londres. C'est déjà un peu la panique puisque je n'ai pas prévu ça. Quand je me suis préparée contre cet adversaire, elle n'avait jamais joué le système de Londres. Je n'ai donc absolument pas envisagé cela pour mon adversaire. Et donc, bah ouais, du coup, on fait quoi? Du coup, on fait quoi? Et j'ai choisi donc ce setup que j'avais déjà joué, mais il me semblait que j'avais déjà joué bah, il y a quelques temps. Donc, c'était pas tout récent pour ma part. Et sinon, autrement, j'avais d'autres setups contre le système de Londres, mais que je n'avais pas révisé. Et donc, je me suis dit, ok, bon, je vais jouer celui-ci. A priori, euh, a priori, j'ai un peu d'expérience dessus. Et peut-être qu'elle va pas se préparer contre ça, justement, puisque je jouais il y a longtemps. Donc ça, c'était mon processus de, de réflexion. À ce moment-là, j'étais surprise dans l'ouverture. Donc voilà, j'essaye de me dire, de m'accrocher à quelque chose que je connais et tout en espérant que l'adversaire ne soit pas préparé sur ce que je vais lui jouer. Bon, et donc du coup, je fais E6 ici, E3, C5, un coup normal pour attaquer le centre. Cavalier BD2, cavalier C6, C3, voilà, c'est vraiment le système classique de Londres, setup classique pour les blancs. Et là, du coup, j'ai décidé de prendre un des 4. Alors, je savais que j'ai déjà joué, en fait, c'est pas totalement vrai quand j'ai dit que j'avais jamais joué ce setup. J'ai déjà joué ce setup précisément contre Yosha au championnat de France rapide. Mais j'ai vu que cette partie n'était pas dans la base de données. Enfin, je savais que cette partie n'était pas dans la base de données. Donc, a priori, je me suis dit, ok, bon, ça va. Contre Yosha, ça s'est bien placé en plus. Donc, ok, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, c'est prendre les 5, prendre les 5. En fait, l'idée de ce setup, c'est que on va chasser le fou de cette diagonale-ci pour que nous, on puisse y mettre le nôtre, tout simplement. Et le problème, enfin, il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs variantes pour les noirs, mais voilà, euh, celle-ci, je la connaissais et je l'avais déjà jouée. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour cette variante-ci. Donc, cavalier H5, fou E3, le fou qui est obligé de quitter donc cette case F4. Et donc, maintenant, ça y est, je mets mon fou en D6. Cavalier E5 attaque le cavalier H5.
Donc je me dois de le protéger. Je vais pas reculer comme ça, c'est un peu trop passif. Donc je vais faire G6. Cavalier D3. Donc en fait, je me suis rendu compte que du coup, mon adversaire a joué extrêmement vite. Donc finalement, elle était préparée sur cette variante-ci. Et là, je vous avoue que je faisais pas la fière. Je faisais pas la fière pendant la partie. Parce que du coup, je savais que mon adversaire avait un avantage sur moi vu qu'elle était bah, justement préparée face à cette variante que j'avais déjà jouée. Et donc voilà, je me sentais vraiment pas sereine. J'ai fait F6 pour contrôler le centre. Bon, le plan classique, c'est de faire cavalier G7 et potentiellement de faire cavalier F5 pour aller éventuellement prendre la paire de fous. Mais en fait, j'avais peur que si je faisais cavalier G7 directement, eh bien, je me suis dit qu'il y aurait potentiellement fou F4. Et c'est pour ça donc que j'ai fait F6 pour pouvoir répondre sur fou F4 avec E5. Bon, du coup, il se trouve que l'ordi me crache un peu à la gueule et me dit que en fait finalement fou F4 ici c'est pas du tout grave. Même si on échange chez fou de gaz noir, en fait les noirs vont toujours réussir à pousser E5 et donc c'est pas si grave de se retrouver avec ce fou C8 qui est un peu pas terrible. Donc du coup, même G5 en fait à un moment donné. Et encore une fois, c'est pas si grave d'avoir ce fou. Même on peut le sortir potentiellement via B7 ou même genre via A6, un truc comme ça. Bref, en tous les cas, l'ordi m'a dit que se faire échanger les fous, c'est pas si grave. Ok? J'avais pas compris ça. Donc du coup, je fais F6. Bon, F6, c'est pas du tout une faute, hein, mais c'est juste que c'est imprécision, c'est une petite imprécision. Et le truc, c'est que quand tu accumules plusieurs petites imprécisions, bah, à la fin, ça devient des grosses imprécisions. Et du coup, tu te retrouves clairement moins bien. Et c'était mon cas. Donc, on va voir comment. Donc, G3, normal, il faut sortir ce fou-là. Petit roc, fou G2. Alors, roi H8. Encore une petite imprécision. Encore une fois, mon but, c'était que donc si je faisais KG7, là j'ai eu peur de fou F4 encore une fois. Et je me suis dit que j'allais pas pouvoir répondre donc sur fou F4, j'allais pas pouvoir répondre par E5 puisqu'il y avait le pion D5 en prise. Donc si jamais je faisais E5, là évidemment il y a fou prend ou voir des points E5 d'abord ou faut prendre D5 d'abord. Bref, ça fait échec, je perds un pion, je suis pas hyper ravie. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait roi H8. Mais en fait, finalement, encore une fois, l'ordi sur fou F4, bah, il me dit, mais en fait c'est rien. Genre, arrête d'avoir peur des fantômes. Juste, tu joues cette position-ci. Le cavalier qui revient probablement en D3. Et puis même, tu peux jouer E5 tout de suite. Tu peux aussi jouer avec B6. Voilà, c'est B6 x3, voilà, x6, pardon. Voilà, c'est vraiment pas grave. Pas grave de se faire échanger ces fous de cases noires. Bref. Du coup, j'ai fait roi H8, qui, encore une fois, n'est pas une faute, mais c'est encore une imprécision. Il y a eu donc petit roc. Finalement, j'ai fait cavalier G7. Il y a eu tour 1, coup tout à fait logique. Et là, encore une fois, donc pour la millième fois de la partie, j'ai encore eu peur de me faire échanger les fous de case noire. Donc je n'ai encore pas joué le coup logique cavalier F5 à cause de fou F4, mais j'ai joué le coup dame C7, qui encore une fois est une imprécision. Parce que finalement, je développe pas vraiment mes pièces. En fait, je vais avoir quand même un certain retard de développement quand le centre va s'ouvrir, puisque là, le fou C8 il n'est pas encore sorti. Voilà, les pions là, comme ça, qui risquent de se retrouver un petit peu faibles. Bref, même la dame qui est pas du tout bien placée sur la colonne, c'est potentiellement des trucs, des histoires de vis-à-vis. Bref, c'est pas génial. Du coup, elle a fait B4, très bon coup. Et là, encore une fois, j'ai un problème puisque
J'aimerais bien faire fou D7, sauf que je me dis que sur fou D7, il y a, il y a cavalier C5. Et ça m'embêtait beaucoup quand même, parce que je savais pas si c'était bien de donner la paire de fou ou pas. Et j'ai évidemment pas envie de reculer ce fou en E8. Ça serait hyper moche. Ça laisserait ce pion un peu sans défense, quoi. Et même, il y a des coups comme fou H6. Ça c'est très compliqué. Donc, j'avais pas, je savais pas si je pouvais laisser échanger ma paire de fous ou si je devais pas. Mais du coup, j'ai fait tour 8, justement en prévision du fait que le pion allait être défendu donc sur un coup comme cavalier C5. F et A4. J'ai fait cavalier E7, qui encore une fois est un coup vraiment beaucoup trop passif. Je dois vraiment faire cavalier F5, mais encore une fois, le problème sur cavalier F5, ce dont j'avais peur, c'est encore une fois fou F4. Et le problème, c'est que là, je peux même pas faire E5, parce qu'il va y avoir encore une fois fou prend D5, avec idée que je ne peux pas prendre de fou à cause de tour point tour. Donc voilà. Franchement, j'ai quand même beaucoup de problèmes de développement. J'ai quand même particulièrement mal joué dans ce système de Londres. Vraiment, j'ai absolument rien compris. Euh, Et je dis même pas ça pour être modeste, hein, j'ai vraiment rien compris. Et donc, bah, du coup, voilà, je me retrouve dans une position où je suis clairement moins bien. Mais bon, en plus, avec un désavantage de 15 minutes au temps, voilà, il faut se battre. En fait, évidemment, oui, vous avez les temps du coup à côté de la jauge, hein. Je trouve que c'est plutôt bien de mettre les temps pour que vous voyez à chaque coup combien de temps j'ai réfléchi, etc. Tour C1, coup hyper normal pour bah, justement pousser euh, le pion C et libérer donc cette tour. En plus, faire le vis-à-vis avec la dame. Bref, très bon coup, tour C1. Cavalier F5. Fou F4. Elle a joué fou F4. Alors, elle aurait pu faire C4 directement. Peut-être que, comme elle aussi, elle a un petit peu surestimé le fait que je prenne sa paire de fous. Visiblement, c'était pas très grave. Là, il aurait fallu prendre du pion F, car si jamais la tour prenait, peut-être que j'avais des petits coups comme cavalier F5 qui, bon, ok, paraissent pas forcément évidents. Bon, en vrai, c'est quand même plus simple pour les blancs, donc c'est quand même avantage blanc, mais je comprends qu'elle ait un peu hésité. Bref. Elle a fait donc fou F4, ce qui enfin me donne la possibilité de faire E5, puisque maintenant, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais justement, j'ai pris ce cavalier de C6, je l'ai mis ici, puis j'ai mis en F5, justement pour garder ce cavalier G7 à la défense de la tour A8, donc comme ça, j'ai plus de problème, et je menace vraiment de capturer le fou. Là. Il y a eu des prends, F prend, fou G5, et donc ici, ça redevient extrêmement compliqué en fait, parce que j'ai quand même un pion qui est attaqué. Et c'est pas si facile à défendre. Pas si facile à défendre. Je me suis dit que, a priori, si je faisais un coup comme H6, il y aurait fou F6. Et peut-être que c'est même lui qui peut potentiellement se retrouver en danger. Donc, du coup, j'ai fait dame F7. J'ai fait dame F7 pour défendre ce pion D5. Bon. Visiblement, l'ordi dit que c'est une faute. Mais ok, c'est vraiment pas du tout évident d'exploiter cette faute, je trouve. Et de fait, elle n'a pas joué le coup qui, selon l'ordi, est le meilleur avec donc dame B3. Et si je défends mon pion comme ceci, du coup, c'était ça mon idée, hein, c'était de défendre mon pion.
Eh bien, en fait, là, on peut se dire que le pion E5 est en prise, mais, mais mon idée, c'était que, du coup, sur cavalier prend E5, j'allais prendre une fois, tour prend, et là, j'allais faire un coup comme H6. Et en fait, c'est assez compliqué parce que tu peux pas mettre le fou en E3 à cause de D4 et attaque la dame et le fou. Et ok, sur fou F4, là, je fais G5. Et du coup, t'as vraiment plus de cases pour ton fou. Donc, t'es obligé de faire un coup comme G4 ici. Mais voilà, ça, c'est des positions qui, je trouve, sont extrêmement compliquées. En tout cas, vraiment pas faciles à évaluer. Des positions un peu comme ça. Voilà, j'ai récupéré mon pion. Je trouvais ça, de fait, vraiment pas facile à évaluer. Ok, bref. Dame B3 n'a pas été jouée. Il y a eu cavalier B3. Et donc là, ça y est, j'envoie E4. Je respire enfin. Ça y est, première fois de la partie où je peux respirer tranquillement parce que ça y est, je sens que je suis sortie le cul des ronces. En tout cas, voilà, je me trouve clairement beaucoup mieux que je savais que dans l'ouverture, j'avais fait un petit peu n'importe quoi. Et donc, voilà. Finalement, je me dis que enfin, je peux, ça y est, je peux respirer tranquillement. Donc, E4, cavalier B2, H6, attaque le fou, fou D2. Et là, donc, j'ai fait un coup qui est un peu moins bon, visiblement. Bon, l'ordi trouve que j'ai fait vraiment une partie catastrophique, que nous avons fait, nous deux. Mon adversaire et moi, une partie catastrophique. C'est probablement vrai. Mais en vrai, voilà, c'était quand même une position qui était hyper tendue. Il y avait vraiment, bah, il y a toutes les pièces. Et il y a vraiment que 2 pions de chaque côté qui ont été échangés. Donc, hyper tendu. Et là, j'ai quand même gaspillé 20 minutes pour faire ce coup H6, qui visiblement était le meilleur, mais ensuite, j'ai pas poursuivi par le. Alors, j'ai pensé du coup au meilleur coup selon l'ordi qui est fou 5, mais en fait, qu'est-ce que je me suis dit? C'est une bonne question. J'ai pensé à ce coup, mais en fait, ouais, je sais pas pourquoi. Je sais plus pourquoi. Je me suis dit que je pouvais. Que j'avais plus précis. J'avais quelque chose de plus précis. Ah oui, si, je pense que sur fou F5, je me suis dit qu'il allait y avoir F3. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je me suis dit qu'il allait y avoir F3. Et en fait, regardez, alors c'est hyper compliqué, hein. Je me suis dit qu'il allait y avoir F3. Et le problème que j'ai, c'est qu'évidemment, je n'ai pas envie de prendre ici, voire même dame prend F3. Si je prends ici, le problème, c'est voilà, c'est dame prend F3. Et là, je me retrouve avec ce pion absolument dégueu. Euh, Clairement, j'avais bien senti que j'étais moins bien. Mais donc, en fait, sur ce coup F3, l'ordi dit un truc assez joli, mais auquel j'avais absolument pas pensé du tout. C'est le coup. Donc, évidemment, le problème, c'est que ce pion est attaqué, et du coup, je fais quoi? Quand même un gros problème. Donc, l'ordi dit cavalier prend G3. Cavalier prend G3, que je trouve hyper joli. Avec l'idée que donc tout simplement si les blancs prennent ce cavalier, eh bien il y a fou prend G3. Et en fait, eh ben, tout simplement, je vais juste ramener toutes mes pièces à l'aile roi. J'attaque la tour. Visiblement, ça c'est gros avantage noir. J'ai absolument pas pensé une seule seconde à ce cavalier prend G3. Et voilà, du coup c'est pour ça en fait que l'ordi adore fou 5, c'est que F3 n'est pas possible. Moi j'avais vu fou 5, je me suis dit ah F3, ah embêtant. Et du coup j'ai pas joué. En fait c'est pour ça que j'ai réfléchi
j'ai réfléchi 20 minutes ici, c'est que sur H6, je me suis dit, ok, ben maintenant je fais quoi? Comment je poursuis? Parce que il va y avoir extra au prochain et embêtant, j'ai pas envie que mon pion D5 se retrouve à la rue, quoi. Bref, du coup, il fallait quand même faire x5. Et sur F3, il fallait prendre un G3. J'y avais absolument pas pensé. Ok. Bon, du coup, j'ai fait tour F8. Tour F8, bon, en soi, ça revient à égal. Avant, j'avais un petit avantage avec les noirs. Maintenant, ça revient à égal. Tour F1, x6. Ok, C5. Tour C8. Alors, j'ai pas voulu prendre un C5. Parce que je me suis dit que je voulais pas rester avec ce fou-là. Mais bon, c'est vrai que fou pour C5, c'était aussi hyper logique. Mais ok, tour C8, c'est pas non plus un mauvais coup. Oui, là, évidemment, j'aurais dû prendre avec la dame. Mais en fait, ouais, je me suis dit, bah pareil, sur C4, qu'est-ce que je fais? Et du coup, là, dans la partie, j'ai pris du cavalier. Il y a eu quand même C4. Et je me suis dit, ok, je joue cavalier ED4. Et genre, ça va. Bon, évidemment, il y avait faux point H6 que j'avais pas trop envisagé. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, du coup, roi H1 à la place. x5. Là, pareil, là, on commence à être en Zeitnote. Hein, toutes les deux, on a 6 et 7 minutes chacune pour faire à 12 coups. C'est quand même hyper tendu. Il fallait plutôt prendre un C4, puisque là, fou pour un 5, en fait. Et bah, ça va se heurter à donc c'est prendre des sacs. Et le problème, c'est que bah on va genre par exemple si je prends là, je vais me retrouver un petit peu en danger à cause de ce pion 4. Donc à la place j'ai fait x5. Elle a fait fou C3 parce qu'elle pensait que peut-être il allait y avoir des trucs sur cette diagonale aussi. J'ai fait dame F6. Visiblement, c'était mieux de faire dame G7, mais là, c'est vraiment des détails assez compliqués à comprendre. Bref, dame F6, A5, tour D8. Là, j'essaye de regrouper mes pièces un petit peu. C'est quand même super chaud. Là, il nous reste 5 minutes chacune. C'est hyper tendu. Bon, C5 et qui est là un petit peu paniqué. C5 qui enlève la pression du centre. Là, ça y est, je respire de nouveau. Cavalier F3. Faut prendre 5. Bon, et encore une fois, je refais une faute. Alors évidemment, voilà, c'est joué avec 4 minutes chacune. C'est très compliqué à ce moment-ci, tant pour moi que pour elle. C'est pour ça que cette partie, l'ordi ne l'aime pas beaucoup. Mais en vrai, voilà, c'est une position. Quand je vous disais, c'est une partie en jeu. Bah, voilà, là, clairement, on sent la tension parce qu'il y a quasiment une faute à chaque coup. Donc, évidemment, je suis pas hyper fière, mais moi, en gros, ce que j'ai raté, c'est que, bah, d'ailleurs, ce qu'elle a trouvé, donc bravo à elle, c'est cavalier D3. Et en fait, c'est hyper, hyper embêtant, ce coup, parce que bah, je prends, mais le problème, c'est que je vais potentiellement perdre ce pion D. Donc, évidemment, pour empêcher cela, j'aurais dû simplement prendre du cavalier. Et là, bah, juste, ok, c'est une position avec matériel égal, mais je préfère quand même les noirs parce que j'ai plus de potentiel de me créer un pion passé. Bon, pas tout de suite parce qu'il y a lui, mais voilà, dans un futur proche, je préfère quand même les noirs parce qu'il y a quand même une meilleure maîtrise au centre. Et puis, voilà, potentiellement, un jour, je vais me créer un pion passé, quoi. Bon, oui, ça demande encore un petit peu de grind, voilà, un petit peu de préparation, évidemment, mais voilà, à un moment donné, j'aime créer un pion passé. Tandis que, voilà, pour les blancs, c'est un peu plus difficile de faire des coups comme genre B5 et C6 parce que cette case C6 est contrôlée quand même pas mal de fois. Ok, bon, j'ai fait d'après le sac. Du coup, bah, pas vu cavalier D3, qui est D3 qui en vrai est hyper fort. Juste parce que mon cavalier en F3, du coup, n'est pas bien placé.
Du coup, dame D4. Bon, j'essaie de m'accrocher à mon pion. Dame D2. Tour F8. En vrai, ça menace pas grand-chose, mais voilà. Quand même, en gros et note, ça paraît assez chaud de laisser cette découverte. Donc, fou G2. Tour C8. Tour CD1. Tour E7. J'essaie de doubler mes tours. Dame prend D3. C'est vrai que les blancs n'étaient pas obligés de me donner ce pion B4 en échange. Du coup, que je prends. Faut prendre D5. Et ça y est, je récupère mon pion. Donc c'est encore une fois matériel égal. Mais mon roi, quand même, n'est pas super bien placé. Enfin, plutôt mes pions devant le roi sont pas super bien placés. Donc tour C1, ça y est, je reprends un pion. Techniquement, là, j'ai un pion de plus. Bon, c'est toujours égal parce que, encore une fois, mon roi ne fait pas le fier. Et donc, voilà, j'arrive à un petit peu regrouper mes pièces. Tour D6, dame F6, on prend cavalier E3. Ça, c'était bien joué de ma part. Je pensais même que j'allais gagner. Alors, par contre, du coup, on a passé le contrôle de temps là au 40e, ici dans cette position-là. Donc, du coup, après, voilà, on a fait quand même moins d'erreurs avec plus de temps à la pendule. Encore heureux, j'ai envie de dire, mais tout de même, voilà, là, c'est toute cette phase-là. On a quand même consommé pas mal de temps, mais finalement, voilà, il n'y a pas eu trop d'erreurs de fait, en tout cas de ma part, chose dont je suis plutôt contente. Donc, dame F6, je propose d'échanger dame. Les blancs, évidemment, ne veulent pas échanger les dames puisqu'ils ont un pion de moins. Et donc, ce coup cavalier E3, j'étais hyper contente parce que, en fait, je pensais que j'allais gagner parce que j'attaque la tour. Et le problème, c'est que peu importe où les blancs mettent la tour, ben, en fait, je suppose donc par exemple les blancs mettent la tour ici. Mais en fait, là, vous pouvez mettre pause ici dans votre vidéo. Et donc, je gagne en 2 coups ici. Donc, mettez pause et essayez de trouver comment j'aurais pu gagner ici. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, essayez de trouver comment j'aurais pu gagner. Donc ici, le coup aurait été tour .4. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Avec idée que donc tout simplement sur pion prend tour, eh bien, il y a dame F3, échec, roi G1 et dame G2, échec et mat. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Parce qu'en vrai, sur cavalier E3, il y a un coup qui sauve. Et le seul coup qui sauve d'ailleurs pour les blancs. Essayez de mettre pause et donc du coup de trouver maintenant la seule défense des blancs sur cavalier E3. Vraiment la seule défense, autrement on perd tout de suite. À noter que la tour ne peut pas quitter cette dernière rangée, sinon il y a mat en 1. Donc voilà, il y a une seule défense et une seule. Du coup, effectivement, la défense, c'est dame D6. Donc avec idée que tout simplement, ok, je change les dames, mais au moins je perds pas sur le coup. Puisque je peux évidemment pas prendre la tour à cause de la dame qui est attaquée. Donc je dois échanger les dames. Moi je me retrouve dans cette position avec toujours un pion de plus. Je suis pas mécontente. Même si j'avoue que je pensais gagner tout de suite. Mais évidemment non. Il y avait une défense. Cavalier F5. Bon, il y avait moyen d'être plus précis. Mais bon, cavalier F5. Ok. Tour F7. Voilà, j'essaye de ramener mes pièces au plus vite vers le centre. Tac. Ah, je prends. Voilà. Même si évidemment c'est quand même une position qui est extrêmement difficile à gagner. La tour et le fou sont quand même un très bon duo comparé à la tour et le cavalier. Donc cavalier G7. G5 échec. Roi H7. Tour D6. Attaque ce pion aussi. Cavalier F5. Finalement, bon, je suis pas hyper ravie, mais le truc c'est que si je mettais par exemple le cavalier ici, bah là, je pense que je perds même avec fou D5. Et ça c'est un clouage dont je ne peux pas me débarrasser. C'est absolument terrible. Mais en fait, les blancs ont juste à rapprocher le roi et à gagner ce cavalier. Donc finalement, du coup, j'ai pas le choix que de défendre ce pion avec cavalier F5 que j'ai joué. Et donc, je me suis dit, ok, quand même, peut-être que là, je peux
faire quelque chose dans cette finale de tour, puisque, ok, bon, en vrai, c'est complètement égal, évidemment, mais je me suis dit, il y avait peut-être quelque chose à faire, puisque là, le pion H4, il peut pas arriver de sitôt. Et en vrai, moi, avec roi H5, c'est quand même un petit peu embêtant. Et moi, mes pions, pour l'instant, ils sont en sécurité. Tour A5, B6, tour D5, le retour, tour G7. Voilà, en vrai, là, j'avais plus ou moins vu que je gagnais son pion G5, puisqu'il ne pouvait pas être protégé par le pion H4. Ok, bon, c'est toujours égal, mais il faut quand même faire attention. Donc, je fais défiler un petit peu les coups dans cette finale de tour, parce que pour le moment, c'est toujours égal. Voilà, mais tout de même, j'ai réussi à bien placer ma tour. Et maintenant, donc, je dois essayer de me ramener mon roi et d'essayer de pousser les pions tout en faisant échec. En vrai, c'est très compliqué. Mais bon, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je suis en maîtrise de la position. Roi 5, donc voilà, je ramène mon roi. Et ça y est, je pousse le pion, finalement. Et donc, visiblement, la faute finale, c'était tour D8. Alors, il fallait visiblement absolument faire tour G3 pour essayer de faire des échecs de ce côté-là. Voilà, mais le truc, c'est que c'est le coup unique. C'est le seul coup pour ne pas perdre. Donc, bah, malheureusement. Voilà. Et du coup, j'ai réussi à faire exactement ce que je voulais. C'est-à-dire obliger la tour à venir à la défense de ce pion-là. Et tout en coupant ce roi. Et potentiellement, je vais probablement couper la défense de la tour sur la colonne D. Et je vais réussir à me rapprocher avec mon roi de mes pions. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et là, du coup, visiblement, c'est complètement gagnant parce que la tour blanche est trop passive. J'ai fait un petit peu des échecs, j'ai un petit peu tournicoté, mais en vrai, c'est pas très grave puisque la position reste gagnante. Et ça y est, donc du coup, j'ai réussi enfin à amener mon roi sur la colonne A où il n'y a plus d'échecs. Et protéger par mes pions. Et donc, ça y est, hop, roi A4 et B3, tour H4 pour empêcher les échecs sur cette colonne, cette ligne-ci, pardon. Et enfin, adieu, tour échec. Et voilà, ça y est, j'ai viré le roi du coin, de là-bas. Je peux me permettre de prendre ce pion même. Et voilà, j'ai poussé mes 2 pions. Et roi 5. Et ça y est, mon adversaire a abandonné car je fais dame, quoi qu'il arrive. Donc c'était une partie vraiment à rebondissement. C'était une partie assez... c'était pas très correct. On sentait clairement qu'il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup d'émotions dans cette partie parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. C'était une partie intense. C'était une partie qui a duré plus de 5 heures. J'étais la dernière à jouer. Mais donc du coup avec mon gain, je permets à l'équipe de faire un match nul. Match nul puisque eh bien je crois que au premier échiquier, donc notre premier échiquier a perdu contre une fille clairement moins forte. Donc pas fou. Au deuxième échiquier, il me semble que il y a eu match nul. Et donc moi, le troisième échiquier, voilà, bah, je devais absolument gagner, puisque au quatrième échiquier, il y a eu également match nul. Donc si je ne gagnais pas, on perdait le match. Voilà, donc clairement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et d'intensité dans cette partie. Mais qui finit bien pour une fois, j'ai envie de dire, voilà, pour moi et surtout pour l'équipe. Euh, c'était quelque chose de vraiment très intense à vivre. J'étais hyper heureuse évidemment à la fin de la partie parce que je me suis dit, oh purée, oh là là. Je savais que j'avais très mal joué, mais que voilà.
j'ai quand même réussi à remporter cette partie. La finale de tour, j'ai quand même très bien joué, même si, le plus dur était évidemment de défendre. Mais j'ai quand même, su me créer, des chances dans une finale égale. Donc voilà, en gros, ça, c'est la première partie de cette série vidéo, partie en jeu. Je pense que du coup, vous voyez le pourquoi du comment des parties en jeu, hein. Ça, si on se rend pas compte que c'est une partie en jeu, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose de très intense à vivre. J'espère que vous avez aimé, j'espère que je vous ai retranscrit ça de la meilleure manière possible. Et donc, évidemment, on se retrouve très très bientôt pour la suite de parties en jeu. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Et je vous dis donc à très très bientôt.